tous mes chers amis, et nous voilà cette semaine, on revient dans le cycle des parashiot de la semaine, parashat Hashavua, la parasha de Kedoshim. Il y a un verset au tout début de la parasha qui retient notre attention. Ish imo ve'aviv tira'u ve'et shabbetotai tishmoru ani Adonai Elohechem. À savoir, il y a ici juxtaposé le devoir de la crainte respectueuse, c'est à la fois de la crainte, à la fois un devoir de respect, d'honneur, pour chacun d'entre nous, sa mère et son père, craignez, vous devrez craindre, ve'et shabbetotai tishmoru, mais mes shabbatot, les shabbatot que je vous ordonne de respecter, vous devez les garder. Ani Adonai Elohechem. On peut parfaitement se demander, mais quel rapport? On peut consacrer un verset en ce qui concerne le devoir du respect des Shabbatot. On peut également consacrer un verset en ce qui concerne le respect des parents. Et pourquoi les avoir reliés, juxtaposés dans un seul et même verset? Cette remarque, immédiatement enregistrée par Rashi, l'apporte à une analyse fine. Il dit, faites attention. Akadosh Baruch Hu qui se présente comme étant l'Éternel, votre Dieu, c'est également le Dieu des parents, de la génération du père et de la mère, mais également de celui des enfants. Pourquoi c'est important de souligner cette remarque? C'est parce que si dans un cas où le père et la mère ordonneraient, en dû de leur fonction de parents, à l'enfant de transgresser le Shabbat, il dit « Ani Hashem Elokechem », le devoir que nous avons, nous comme enfants, mais également comme parents, d'observer, de respecter les demandes du père et de la mère, ils ne sont pas au même niveau. Parce que comme les parents, les enfants également sont tenus du respect ultime et total à la crainte divine. Et par conséquent, il dit par là que si jamais il y aurait une sorte de désordre, que les parents ordonneraient un contre-ordre face à la volonté divine, alors c'est la volonté divine qui prime. On ne peut pas dire je dois, par mesure de référence face à ce que mon père m'en donne, je vais transgresser le Shabbat. Non, ça c'est le sens, on va dire, on va appeler ça technique, de la juxtaposition des deux sujets. Il y a quelque chose, une analyse un peu plus approfondie. À vrai dire, dans les 10 commandements apparaissent à la fois le respect du Shabbat, c'est le 4e des 10 commandements, et juste après, Kaved et avicha ve'et imecha. Il s'agit là-bas de 2 versets différents. Mais il y a un devoir d'analyse. De manière générale, les 2 tables de la loi sont, on peut dire de façon générale, on nous dit de faire la remarque que les 5 commandements de la table de gauche, en tout cas, et qui concernent là-bas ne pas mentir, il s'agit en fait des devoirs, pas tuer, de respecter l'ordre social, les mitzvot reliés entre l'homme et son prochain. Alors que celle de la table de droite, c'est la croyance en Dieu, la reconnaissance que Dieu est un Dieu créateur, sont en fait signifiés, sont reliés par les devoirs dus entre l'homme et le Créateur. Mais c'est là que c'est important de voir que le 5e des commandements, qui fait partie a priori de cette partie-là des lois, c'est le devoir de respect face aux parents. A priori, il ne s'agit pas d'un prochain commun. Et c'est sûr que le lien entre les enfants et les parents, c'est quelque part, par l'intermédiaire des parents, on reconnaît également la toute-puissance de Dieu lui-même. Je veux dire par là que de manière importante, et telle qu'on a fait la remarque également, il s'agit de prendre conscience que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, que nous avons un devoir total et ultime de soumission face au Créateur, mais qu'il y a également un lien qui est un lien privilégié, que Dieu nous demande de faire en compte que ceux qui nous ont amené la vie, celui qui a créé la vie par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu, mais celui qui nous a amené la vie sur terre, c'est nos parents. Ah, si c'est cela, il faut comprendre que de façon, on va appeler ça
réel. Dans la réalité, ceux qui nous ont donné cette vie, c'est les parents, et en tant que tels, on doit véritablement leur donner un respect total. Mais malgré tout, il y a au-delà de cela, au-delà de cette valeur, une valeur suprême. Nos parents et nous-mêmes, nous sommes tous en fait tenus par la foi totale, la confiance totale et le respect dû à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.